Bonjour mes chers amis Verseaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage de la semaine qui va du 25 septembre au 1er octobre. Je tiens à vous rappeler que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Verseaux, prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Je tiens à m'excuser pour la semaine passée, je n'ai pas mis de vidéo en ligne, mais j'étais au fond du lit avec une fièvre et surtout avec une toux pas très sympathique. Allez, donc cette semaine, je ne vais pas utiliser l'oracle du peuple animal, mais je vais utiliser l'oracle des Kitsune ici. Ça fait un petit moment qu'on m'a offert ce jeu, mais je ne trouvais pas comment l'utiliser. Enfin, oui, dans certaines guidances, mais en tout cas pas via Internet. Donc voilà, cette fois, on va les utiliser. Je les aime beaucoup, je les trouve magnifiques et j'aime beaucoup leur message. Allez, on va aller voir quelle est cette énergie qui vient cette semaine pour vous. Ok, pause. D'accord. Donc, cette carte vous demande de faire une pause. Hein, telle... vous voyez, c'est l'hiver, on se pose. C'est une carte qui... c'est une carte qui vous dit que même si vous avez cheminé et puis vécu des choses, pas mal de choses dans votre vie, vous avez peut-être même été très loin, maintenant il faut faire une pause. C'est maintenant le moment de... Oui, de rester immobile, hein, tout comme la terre sous la neige, comme les semences sous le sol. Il faut vous donner le temps de vous régénérer. Peut-être même des fois de prendre le temps de respirer, de prendre du recul et de prendre du temps pour vous-même, tout simplement. Hein. C'est important, c'est très très important parce que, comme je vous disais, le sol sous la neige, il se repose, mais c'est pourquoi? Pour refleurir encore mieux au printemps, hein, pour donner des choses magnifiques. Donc, c'est un temps de pause pour vous. Alors, on avait remarqué que ça fait déjà quelques temps, quelques semaines, que c'est un peu... pas toujours facile pour... Enfin, pas facile pour vous, mais dans le sens... il y avait un peu de la lenteur, si je me souviens bien. Donc là, peut-être que finalement, on vous dit, ben, si c'est lent, pourquoi pas vous poser. Allez, on va aller voir la suite. Hein. Peut-être qu'il y aura d'autres messages. Votre état d'esprit en ce début de semaine, quel est-il? Ok, on a l'arcane sans nom et on a l'as d'épée. L'arcane sans nom, c'est la mort. Hein. Donc, comme je vous disais, la terre sous la neige, non pas qu'elle est morte, mais elle accepte de laisser mourir quelque chose, quelque part, hein, de rester dans un état. Cet arcane sans nom, ici, la mort, hein, c'est vraiment cette idée, vous savez, de la chenille. Cette chenille qui, dans l'état où elle est là, est dans sa chrysalide. Donc elle n'est plus chenille, mais elle n'est pas encore papillon. Dans cet état de chrysalide, on pourrait dire qu'elle est dans un état de pause, puisque entre un état et l'autre, il y a cet état qui n'est pas encore. C'est une très belle carte, puisque après cette chrysalide, elle devient papillon, elle prend son envol. Et on a un as d'épée, c'est-à-dire que soit on va trancher, soit on va avoir de nouvelles idées, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière peut-être aussi de communiquer. On est, bon, voilà, c'est les épées c'est tout ce qui va être des signes d'air, vous êtes un signe d'air. C'est comme si dans votre état d'esprit ici, vous étiez quand même dans cette phase de cette chenille qui est dans la chrysalide. Et je pense que de devenir papillon va vous permettre d'avoir une nouvelle conception des choses. Quel est votre défi de la semaine? Parce que je pense que celui-là est important.
Ok, vous avez eu 2 fois le pape. Alors, hiérophante, pape. Alors, le défi de la semaine, alors je reviens avec cette pause, hein, ça va être de prendre un temps. Et un temps, pourquoi? Parce que le pape nous parle de quoi? Ah, ok, il nous parle bien sûr de bénédiction, nous parle bien sûr d'engagement. Alors, soit ça peut être l'idée de quels sont vos engagements? Est-ce que vous voulez vraiment vous engager? Est-ce que vous vous êtes engagé vers quoi? Mais ce pape, il vient aussi nous parler de nos valeurs, de nos croyances, de nos dogmes. Et nos valeurs, c'est quoi? Vous savez, les valeurs qu'on a, peu importe l'âge qu'on a, hein, peu importe, viennent souvent de nos parents, elles viennent de la société, elles viennent des fois des religions. Et ces valeurs ou ces croyances, certaines fois c'est les croyances, certaines fois les valeurs, avec le temps elles changent, puisqu'on a des valeurs que nos parents nous ont inculquées. Mais c'est intéressant, alors ici peut-être c'est ça le défi, ça va être peut-être de prendre une feuille de papier et de noter quelles sont vos valeurs aujourd'hui, ou quelles sont vos croyances, quelles sont mes valeurs. Et en notant ça, vous revenez une deuxième fois et en fait vous regardez, mais quelles sont réellement mes valeurs à moi? Est-ce que les valeurs que mes parents m'ont inculquées sont toujours les mêmes, sont toujours valables pour moi? Est-ce que vraiment ce sont mes valeurs? Je suis d'accord ou pas d'accord? Ah oui, tiens, je suis d'accord avec ça. Et ça, c'est mes valeurs à moi. Mais ça, c'est une valeur que mes parents m'ont inculquée, mais finalement, ça ne me correspond pas. Ça, c'est une valeur que la société m'a inculquée, mais finalement, elle ne me correspond pas. Et c'est peut-être le moment de faire pause et d'aller regarder quelles sont vos valeurs, quelles sont vos croyances. Quelles sont les vôtres? Et non pas... Et à celles qu'on nous a inculquées, avec lesquelles on peut être d'accord, et il y en a d'autres, on évolue avec le temps, vous voyez, c'est ça. Au niveau émotionnel et ou sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de bâton et un 7 d'épée, d'accord, 2 fois le 7. Alors, est-ce que vous avez vécu quelque chose de l'ordre de la tromperie? C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, peu importe de quoi il s'agit, vous prenez position et vous défendez vos acquis. On voit que vous défendez vos acquis et peut-être que ce 7 d'épée, non pas la blessure, non pas la tromperie ou la trahison, peut-être le fait de défendre vos acquis, au final, vous allez peut-être faire des choses sans trop en parler. Ce qui n'est pas plus mal. Quelquefois, il faut taire certaines choses. Et même si ici, on vous dit de faire une pause et que là, quelque part, on vous dit de défendre vos acquis, en tout cas de prendre position, mais même si vous prenez position, j'ai envie de dire, on peut prendre position, c'est-à-dire en soi, encore une fois, en vous connectant à vos valeurs, à vos croyances, à qui vous êtes réellement, à comment vous voyez vos engagements, votre engagement envers quelque chose, peu importe de quoi il s'agit. Quelquefois, ici, ce 7 d'épée peut vous demander de... Chut, on garde des choses pour soi. On sait qui on est avec ce 7 de bâton, on sait qui on sait tout le travail que l'on a fait jusqu'à maintenant. Et si on doit défendre ses acquis, on les défendra. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la reine de denier et on a le 4 de bâton. Plutôt pas mal. La reine de denier, vous savez, c'est être très pragmatique. Hein. C'est celle qui sait comment gérer la maison, qui sait comment gérer ses finances. C'est quelqu'un sur qui on peut, en qui on peut avoir confiance. Hein. C'est tout ça, cette reine de denier. Et le 4 de bâton, c'est de poser des bases solides. Hein. Vous voyez ici, on pourrait parler d'engagement avec le pape. Et ici, le 4 de bâton peut nous parler aussi de cet engagement, de poser des bases, de poser quelque chose de solide. Alors, soit, pour certains, vous aurez l'aide de cette reine de denier, de quelqu'un de très pragmatique, de très ancré, de très posé, et qui vous permettra peut-être, je ne sais pas, de signer un nouveau contrat de travail, ou je ne sais pas. Ou c'est peut-être vous, hein, cette reine de denier. Mais cette reine de denier, elle nous parle aussi d'être enracinée. Et je reviens sur l'idée de la pause et de s'enraciner, de prendre ce temps pour soi et de se poser. Alors, au niveau spirituel ou dans votre chemin de vie, on a l'ermite et on a le roi de Pentacle. Alors, vous avez la reine de Pentacle, vous avez le roi de Pentacle. On est dans ce qui est concret, dans ce qui est de l'enracinement, je vais y arriver. Et l'ermite,
C'est une carte d'introspection. On prend le temps. On prend le temps. Hein, pause. On prend le temps de se connecter. Peut-être de faire même un feedback de sa vie, de regarder en arrière, d'aller comprendre certaines choses, d'aller regarder encore une fois dans nos valeurs. Parce que l'ermite, une fois qu'il a fait ce voyage initiatique, ou cette introspection au plus profond de lui, il revient avec le bâton de la sagesse et dans sa lanterne, l'étoile, c'est-à-dire l'espoir. Ou en tout cas, une belle guidance. Et ce roi de Pentacle, c'est un roi, il maîtrise tout ce qui va être, c'est le grand comptable, c'est celui qui gère vraiment bien l'argent, qui gère tout, mais vraiment il est dans une totale maîtrise. Et je pense que pour avoir cette sagesse de cette maîtrise, il faut prendre, encore une fois, cette pause et ce temps pour vous. Allez, message de l'oracle d'Hildegarde. Pardon. Ma force véritable réside dans l'expression, excusez-moi, de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Ok. Vos valeurs, je vous parlais de la force de vos valeurs, l'expression de vos valeurs, les vôtres, non pas celles des autres. Message ici, des portes de l'intuition pour vous. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Bien sûr, quand on a un but, mais pas quand on a un but, mais quand on a un but, on sait où on veut aller. Mais là, moi, j'ai l'impression, j'aime beaucoup votre tirage. Hein. C'est vrai qu'au départ, quand je vois pause et tout, je me dis, ah, mais non, finalement, j'aime bien votre tirage. Pourquoi? C'est vraiment l'idée de reculer pour mieux sauter. C'est vraiment l'idée de prendre un temps pour soi, de se régénérer. Et une fois que vous vous serez régénéré, vous pourrez vous épanouir et prendre votre envol, votre véritable envol. Fort de votre expérience, fort de ce voyage en introspection, fort de votre connaissance que vous avez de vous-même. Vous avez un but, il est là, il est au bout de cette magnifique passerelle. Vous l'avez, gardez-le bien en esprit, dans votre esprit, et vous y arriverez. Moi, j'aime beaucoup votre tirage. Voilà, mes amis Verseau, en tout cas, excusez-moi, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Je vous dis, excusez-moi pour tout. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Verseau, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.